Retour sur le Titanic. Gorgé d'histoire. Depuis 2020, le youtubeur Titanic Honor and Glory ont trouvé comment le Titanic avait coulé en réalité. Après la collision de l'iceberg, le bateau serait penché à 5 degrés vers la droite et ensuite, une fois que l'eau est arrivée sur la proue, il serait penché à 10 degrés. Après la séparation du Titanic coupé en deux à 2h17, le Titanic serait penché à 75 degrés vers la gauche. Il se lève un peu et puis il s'écroule en s'écrasant. Franchement, ça, c'est ce qu'on avait cru. Mais la vraie simulation du naufrage a été découverte entre 2023 et 2024. Nous allons découvrir maintenant. Car avec le jeu Titanic SOS V2, nous avons découvert une nouvelle jeu Titanic qui met la vraie simulation naufrage de l'histoire. Tout le monde a déjà cherché comme James Cameron en 2012 et en 2017. Et aussi en 2007, James Cameron dans l'émission Titanic 20 ans après avec James Cameron en 2017. Il essayait de trouver comment il allait couler, mais il n'avait pas vraiment coulé de cette manière. La bonne manière était comme ça. C'est parti pour la simulation naufrage Titanic 2024. C'est parti pour la vraie simulation naufrage réaliste, gorgée d'histoire 2024. En 1912, bon visionnage.
Le Titanic a finalement coulé vers la verticale. Voilà ce qui s'est passé. Après l'iceberg, rien n'a changé pour le 2020, c'est juste qu'il y a eu un peu de changement. C'est que, en fait, voici comment il a coulé. Après la collision, il s'est penché à 5 degrés sur la droite. Une fois que l'eau est arrivée sur la proue, le bateau s'est penché à 15 degrés sur la gauche, ce qui est assez un peu violent pour le Titanic. Une fois que l'eau est arrivée devant la troisième cheminée, le bateau était penché à 45 degrés, ce qui rend la poupe insupportable. Et c'est comme ça qu'il s'est coupé en deux. Après, il s'est coupé en deux. Le Titanic se repencha à 15 degrés sur la gauche. Sur la gauche à cause du poids de l'eau. Ensuite, ça a un peu entraîné. C'est-à-dire que l'avant a un peu entraîné l'arrière. Et mais sans l'entraîner, un peu entraîné, ça veut dire qu'il s'est penché un peu, environ 30 degrés environ, et puis après il s'est détaché, après les deux se sont détachés enfin. Ensuite, même sans l'entraînement de l'arrière s'est mis quand même à la verticale, ce qui a un peu flotté le bateau, et ensuite il finit lentement à se couler. Pour ceux qui ne savent pas, le Titanic avait coulé à 3800 mètres de profondeur au large de Terre-Neuve. 3821, pardon. 3821. En France, on dit souvent 3800. En Amérique, on dit 4000 mètres de profondeur. Mais ici, nous disons 3821 mètres. Bref. Le Titanic a été considéré comme insubmersible, mais il n'a jamais été considéré comme insubmersible. Il serait insubmersible si seulement que 4 compartiments auraient été inondés, mais pas avec 5. Pas avec 5. Puis qu'ils s'inclinent par l'avant, l'eau va aller monter aux-dessus des cloisons d'étanches, au pont E, de compartiment en compartiment, vers l'arrière, rien pouvait l'arrêter. M. Andrew avait dit que quoi que nous fassions, le Titanic allait sombrer. Ce que l'on retrouve dans l'épave du Titanic, plein de débris, des centaines de bouteilles de vin, des assiettes et surtout des chaussures, des bottes qu'on a retrouvées endommagées qui sont restées là depuis 112 ans. Bref, le Titanic a coulé en 2h40 minutes. Il a touché l'iceberg à 23h40 précise et il finit à couler à 2h20. Le premier personne qui a retrouvé le Titanic à profondeur s'appelle Robert Ballard en 1985. Et j'ai réussi à trouver la simulation, mais ne s'est pas passé prévu, car c'était complètement gâché. Il a cru qu'il se serait pensé à... Le bateau doit être penché à 65 degrés vers le haut pour qu'il se coupe en deux ensuite, mais ça ne s'est pas passé pas comme ça. Pas du tout. Bref, je pense que je vous ai dit assez aujourd'hui. J'espère que vous aurez plu plein de choses sur ce documentaire Retour sur le Titanic. J'espère que ça vous aurait plu. Ciao tout le monde. Même si les gens essayaient de récupérer, de toute façon, avant que c'est la fin de la vidéo, je vous dis une chose. Ils ont essayé de remonter, mais vu que c'est resté endommagé ici pendant 112 ans, on ne pouvait pas remonter. Que si, vous voyez, s'ils essayaient de le faire remonter, le paquebot aurait explosé de poussière. Quoi que de toute façon, le Titanic va disparaître d'ici en 2030.